Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci, vraiment un grand merci à tous ceux qui likent, qui commentent. Ça me fait chaud au cœur et vraiment ça fait avancer les choses. Merci beaucoup et je pense et j'espère que ça vous fait avancer aussi dans le fait d'écrire quelque chose. Ça ancre. Vous pouvez écrire encre, E-N-C-R-E et ça ancre, A-N-C-R-E. Et j'espère vraiment que ça vous fait avancer. J'ai des messages WhatsApp de temps en temps, donc je sais que même si les choses ne sont pas faciles, ça vous aide un petit peu ce qu'on fait. Merci aussi donc à ceux qui me font confiance en consultation privée et à ceux qui profitent effectivement du temps que j'ai un peu encore, en tout cas pour le mois d'octobre, pour ces fameuses consultations offertes. Voilà, j'ai les cartes devant moi parce que j'ai fait comme j'aime. Donc, je suis allée voir nos guides pour demander où est-ce que nous en étions. Et effectivement, cette fois-ci, à la fois sur le plan professionnel, réussite dans la vie et sentimental. Quelles étaient les énergies pour justement ce mois d'octobre qui vient, enfin pour le mois en cours, le mois qui va arriver. J'ai super aimé, donc les cartes sont là. Et c'est pour que vous puissiez en avoir les énergies, en avoir l'énergie, même si vous ne les voyez pas toutes, je vais vous les faire découvrir tout de suite. La première carte qui m'a été donnée, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui a enfourché son cheval, c'est clair quand même, et qui est prêt à aller découvrir. Mais si vous regardez bien, moi cette carte m'a parlé parce qu'il y a des champs derrière. Et vraiment, ce que j'ai entendu, c'est la réussite n'est pas très loin. Et le champ a été labouré. Et ça, c'est vraiment très important. Je m'adresse donc à des personnes qui ont des projets. Mais à nouveau, les projets, en fait, qu'ils soient relationnels, émotionnels, sentimentaux ou professionnels, vous avez labouré votre champ et vous attendez, bien sûr, la récolte. Mais la deuxième carte est encore plus significative. J'ai un valet d'épée. Donc là, en fait, il y a le projet qui a été planté dans votre esprit. Pour ceux et celles qui travaillent avec moi avec la loi de manifestation, vous avez pensé, réfléchi jour après jour et soir après soir. Vous pensez à ce que vous souhaitez, mais dans le calme pour voir arriver les choses. Et le valet d'épée, cette fois-ci qu'on va prendre positivement, complètement, il est on va dire, il est roi à votre place, il met les choses en place. Et l'association des deux cartes parle de vous. Elle dit que vous faites preuve d'une grande capacité de réflexion. Vous êtes des personnes qui êtes dans le mental intelligent. Vous organisez, vous avez organisé, vous aviez un plan de carrière ou un plan d'évolution par rapport à votre émotionnel aussi, par rapport à celui ou celle avec qui vous voulez vous mettre en couple, par rapport aux améliorations que vous voulez avoir dans votre couple. Justement, vous avez appliqué la loi de manifestation. Et donc, vous avez organisé les choses et c'est vraiment ce que ces deux cartes vous disent. Et vraiment, j'apprécie ce message que je trouve fort, que je trouve très encourageant de nos guides qui nous dit la réussite n'est pas loin. Tu y as participé, tu y participes. Et puis, alors, ils ont dit quelque chose, j'espère vraiment que ça va vous parler. Ils ont dit aussi que vous étiez des personnes qui gardiez la bonne humeur, qui restiez joviaux, qui restiez enthousiastes et que ça vous aide énormément. Le fait de rester positif, le fait de verbaliser comme vous faites, le fait de justement d'aller, de suivre les conseils de nos dernières vidéos, le fait de croire en vous, le fait de venir à eux. En fait, là, ce que je ressens, là, maintenant que je vous parle, c'est leur gratitude par rapport à votre chemin, leur gratitude par rapport à vos prières, vos méditations, par rapport au fait que vous leviez les yeux vers le ciel. Et ils vous disent que ça pour eux, c'est important parce qu'ils voient que vous êtes déterminés à réussir. Et donc, en fait, toutes les aides possibles, les énergies se mettent ensemble pour vous aider à avancer. Je suis vraiment très, très, très contente de pouvoir vous dire ça. Il vous dit vraiment que votre caractère, votre façon d'être, votre façon d'aborder votre vie leur plaît, pardon. Et c'est pour ça que d'emblée, les premières cartes qui vous disent
quoi que vous ayez organisé, pensé, quoi que vous souhaitiez, vous l'avez bien ficelé. Alors, s'il manque encore quelques ficelles, revoyez, améliorez, ressentez ça à l'intérieur de vous, parce qu'apparemment, les guides, vos guides, les énergies, comme vous voulez, les vibrations que vous avez mis en mouvement dans l'univers. Voilà ce qu'on me dit pour avoir un terme extrêmement général. Les vibrations que vous avez mis en mouvement dans l'univers sont portées par un élan de joie, d'optimisme, de foi, de croyance, de constance, de confiance. Probablement un petit peu tout ce que nous avons programmé ensemble. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous vraiment renvoie à nos, disons, 3 dernières vidéos, 3 ou 4 dernières vidéos. J'ai pas en tête les vidéos sur manifester, sur la réussite, la clé de votre réussite. Voilà, ces 2 vidéos-là, vraiment, pour recevoir justement les programmations. Les vidéos, en fait, telles qu'elles sont conçues pour l'instant, c'est comme un soin. Donc, prenez le temps de les écouter au calme. Et si vous avez écouté une première fois, réécoutez-les pour recevoir l'énergie des reprogrammations. Prenez des notes même parce que vraiment, elles vous aident et elles continueront à vous aider. Alors, vous savez que j'ai toute l'histoire sous les yeux, hein, donc je peux vous dire, alors que les guides viennent vous dire des choses merveilleuses, les 2 cartes d'après contiennent, on va dire, pas une mise en garde, mais ils vous demandent dans votre quête, un peu comme la vidéo où il y avait la reine de denier inversée et le roi de denier, n'oubliez surtout jamais de ne pas rester trop focalisé. Alors que la loi de manifestation nous demande de penser, de réfléchir à notre projet, mais cette loi nous demande, particulièrement la loi de Neville Goddard, ou en tout cas ma façon moi de l'apercevoir, c'est qu'il faut que vos projets soit justement, comment dirais-je, ce vers quoi vous regardez, mais avec douceur. En fait, chaque fois que vous pensez à votre projet, vous êtes censé le voir réussi. Et donc, en fait, vous devez pouvoir vous plonger dans de la douceur, dans du bonheur, et donc vous recharger dans vos vibrations. Ne pensez pas à un projet toujours avec le sentiment vais-je y arriver, ou alors le sentiment des étapes à faire, ou le sentiment de devoir travailler. Il vous est demandé, et je ressens, et je le prends aussi pour moi, de travailler vraiment chaque jour, quand vous travaillez dans le physique, hein, ce fameux 30% de travail dans le physique, vous devez le faire avec beaucoup de légèreté, beaucoup de simplicité. Parce que, alors je vous explique les cartes. Vous voyez, il y a le roi d'épée. Je crois que vous allez commencer à les connaître. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, de très puissant, de très fort, de très dans le mental. Et c'est lui qui va propulser les projets. Or, j'ai à côté l'as d'épée qui est à l'envers. Oh, là, ça va pas. Ça veut dire que, attention, non, ça va très bien. Ça veut juste dire, attention, soyez heureux dans l'élaboration de vos projets parce que sinon, alors que vos guides vous ont dit, ils ont entendu et ils travaillent pour vous. Donc, n'y mettez pas plus d'efforts qu'il ne faut parce que sinon, vos projets, là, ils seront à l'envers. Est-ce que c'est à l'envers ce que je vous montre? Oui. Ils seront à l'envers et ils pourront peut-être ne pas aboutir. C'est pour ça qu'en fait, vous ne devez pas être dans, comment dirais-je, vous ne devez pas passer les étapes dans le stress, mais vous devez vous ressourcer dans la réalisation. C'est un petit peu ça. En fait, les cartes sont en train de vous expliquer la loi de manifestation, qui est vraiment une loi de confiance, une loi de tempérance, une loi de bonheur, une loi de vibration positive. Je vais essayer d'être plus claire. Ce que je dis par là, c'est que puisque les champs sont labourés, là aujourd'hui, vous devez avoir l'image. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement fait dans ma vie. Je me souviens, j'avais un grand projet et c'était très difficile de réaliser. Il fallait beaucoup d'argent, il y avait plein de problèmes. Et puis, tous les autres problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, un problème émotionnel, etc. Et bien, quand je me sentais aller mal, je me réfugiais dans mon projet. Je le voyais créer, je le voyais sur pied. Je me promenais dedans et là j'étais en paix. D'accord? Et c'est comme ça que j'arrive à réaliser des projets. Si je perds la vision de la réalisation de mon projet, là, effectivement, je perds mon équilibre, je perds ma joie de vivre, je perds tout. Si pour une raison ou pour une autre, en fait, la réalisation disparaît,
que j'arrive plus à aller m'y ressourcer, c'est la catastrophe. D'accord? Donc, ça peut arriver quand il y a des moments où on va changer son projet ou que le désespoir est venu nous saisir et qu'on a l'impression que le projet ne va pas se réaliser. On n'a pas raison d'y penser et c'est là que justement la loi d'Assomption va venir me rattraper, me permettre de me souvenir que dans l'absolu, on peut tout accomplir. Si un projet doit disparaître, il disparaît parce que nous le faisons disparaître. C'est que nous avons conscience que non, c'est pas ça qu'on va demander. Mais on ne doit pas sombrer dans le découragement, on doit pouvoir s'y ressourcer en permanence. Donc, on revient à vous. Vous avez planté, vous avez de l'aide, vous avez de l'intelligence, alors réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Allez, voyez en fait le bout, voyez l'endroit où vous voulez aller. Cette maison dans laquelle je suis, c'est vraiment avec cette loi que je l'ai créée. Mais je l'ai créée parce que mes guides me disaient « que veux-tu, que veux-tu, que veux-tu » et je répondais à chaque fois. Et en attendant d'avoir cette maison, qui est arrivée très 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 vite d'ailleurs, j'y vivais avec mes enfants déjà. Pareil pour mes fameux projets d'aller au Canada. Une fois que je l'imagine, après je vis dedans. Donc je ne réfléchis pas à comment est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais habiter, combien d'argent il faut pour le projet. Non, non, ça c'est pas moi. C'est pour ça que je vous dis, on a 30% à faire et 70%, c'est les énergies qui se mettent en place. Ça, j'avais pas à réfléchir à où est-ce que j'allais trouver l'argent. C'est pas mon problème. C'est que mon projet, c'était d'aller au Canada, de m'y installer le plus souvent possible, toujours dans de très jolies maisons, en tout cas bien organisées. Et puis près d'un lac, près de l'eau. Voilà, c'était ça ma part de travail et je l'ai fait. Je voyais aller chercher mes enfants à l'aéroport, je voyais les repas qu'on faisait et j'ai rêvé comme ça pendant 3-4 ans avant que ne se mette en place effectivement ce pont. Il m'a été aussi montré qu'un jour un pont allait se créer entre l'île de la Guadeloupe et l'île du Canada et tout s'est fait. Okay. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vos projets ont été entendus. Le pont arc-en-ciel est en train de se mettre en place. Ne vous fracassez pas la tête. Juste vivez dans vos projets. Et c'est ça, c'est ce qu'il dit Neville Goddard. L'Assomption, c'est j'assume être ce que je veux être. Donc, voyez ce que vous voulez être et assumez l'être. Je reviens rapidement à mes cartes. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues, même si je vous remercie de les écouter. Le 6 d'épée et le 7 d'épée disent que pour arriver néanmoins à accomplir vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou sentimental, eh bien, il y a des choses que vous avez laissées tomber, que vous devez laisser tomber. Il y a des personnes, des situations, des façons de penser. Il y a un bateau à prendre, en fait, vous voyez. Il y a un bateau à prendre. Et le problème, c'est que clairement, la dame, là, elle ne voit pas où elle va, mais il faut qu'elle y aille. Il y a vraiment cette notion de, il y a des choses à laisser, il y a des choses à abandonner, il y a des croyances à abandonner, même les croyances de doute qui viendraient nous perturber dans l'organisation de notre problème. Il y a des luttes à mener, laissez les énergies les mener, mais vous en êtes capable. Et puis, en fait, sortez un petit peu de la querelle, des difficultés, mais voyez vraiment qu'est-ce qui ne va pas. D'ailleurs, du coup, je suis allée prendre un tarot un peu plus coloré. Ce premier tarot, là, il est très sombre, mais je l'aime beaucoup parce que les cartes viennent naturellement. Là, on a avec le tarot de l'amour, le 12, c'est-à-dire le pendu, le renversement. Et cette carte, en fait, elle vient nous dire « Tout arrive à point à celui qui sait attendre ». C'est tout ce que je viens de vous dire là en une seule phrase. En fait, et on vous dit, au pire, il y a peut-être une transition entre l'état dans lequel vous êtes et l'état souhaité. Il y a peut-être une transition, mais ce n'est qu'une transition. Et il faut le comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne nous a pas enseigné la transition entre un désir et sa réalisation. Donc, regardez, vous êtes en transition, mais vous êtes en épanouissement, vous êtes en fleurissement. Donc, ce que vous souhaitez va arriver, juste soyez paisible. Soyez paisible, et donc c'est la carte d'après. Le chevalier de denier tient dans ce jeu-là, si je ne me trompe pas, de denier ou de bâton. En tout cas, c'est encore une énergie
active, mais c'est une énergie méditative dans ce jeu-là. C'est une énergie aussi, avec ici, vous voyez, il y a une flamme. Alors, si vous croyez en la flamme violette, mais trouvez votre propre façon de comprendre cette chose-là, c'est une énergie de transmutation. Voilà, je traduis encore pour que ça puisse convenir à tout le monde. C'est une énergie de transmutation. Transmutation de quoi? Des désordres, hein, le renversement. Transmutation de ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix en temps de création? Voilà, en fait, c'est ça. Donc, mettez dans cette flamme, dans ces énergies de transmutation, comme on a l'habitude de le dire déjà, mettez le manque de confiance, mettez l'impatience, mettez le doute, mettez dedans dans ces énergies de transmutation la croyance qu'il faut travailler beaucoup pour gagner, il faut manœuvrer beaucoup pour être heureux. Donc, on met toutes ces croyances-là dans le feu de la transmutation. On se sent régénéré de l'intérieur. Vous pouvez sourire, hein, ça va être certainement la prochaine vidéo, c'est le sourire. Parce que le sourire amène un apaisement à l'intérieur de votre corps, c'est immédiat. Et ça vous permet de réaliser et de manifester avec encore plus d'aisance, encore plus de facilité. Alors, à ce stade, j'ai encore posé des questions. C'était, bon, ok, d'accord, et qu'est-ce qui va nous arriver à la suite? Et j'ai trouvé la carte, le 8 de bâton. C'est la carte que je préfère dans tous les jeux de tarot. Parce que cette carte-là veut dire, je vous assure, si vous faites tout ce que je vous ai dit de faire, tout ce que vos guides vous disent de faire, cette carte est en train de... c'est un saut. Un saut de dire, c'est entendu, c'est acté et on se précipite vers toi. Mais c'est aussi de dire, regardez les bâtons, ils ont une direction précise. Et là, on vous dit, tu mets pas le doigt dedans. Tu regardes les choses se faire parce qu'on a entendu. Tu as manifesté, tu vas trouver ce dont tu as besoin. Vraiment, le 8 de bâton, c'est vraiment la carte que j'aime le plus. Regardez dans le fond, il y a la maison, il y a, tout est calme, tout est paisible. D'accord? Alors, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai demandé, et d'accord, mais vers quoi nous allons? Dans un autre tarot, j'ai sorti le 3 de coupe. Nous allons vers quoi? Vers de la réjouissance. Vers des réjouissances. Et là, on revient avec notre chevalier, notre cavalier de denier du début du jeu. Vous avez semé, voici ce que vous allez récolter. Alors, pour ceux qui attendent de nouvelles personnes, une nouvelle personne arrive, mais dans la carte avec le renversement, elle annonçait, cette carte, qu'une nouvelle personne allait entrer dans votre vie, mais c'est aussi une nouvelle situation, une nouvelle personne positive, une nouvelle situation positive, les leçons que vous avez acquises, les efforts que vous avez mis en place, tout ça vient créer cet état de réjouissance. Ce sont des promesses qui vous sont faites, mais ça, je sais que c'est comme si c'était mathématique, hein. Parce que, en fait, qu'est-ce que ce jeu dit? C'est vous avez semé, vous êtes de bonnes personnes, vous êtes capable de méditer, vous êtes capable de croire en vous, vous êtes capable de croire au ciel. Allez hop, on va dire ça comme ça va plus vite. Vous êtes capable oui, d'aller vers votre spiritualité, et ben naturellement, vous allez récolter. Vous êtes capable de jeter vos croyances, vous allez récolter. Vous allez récolter quoi? Ce que vous avez semé. Donc, 3 de coupe. Réjouissance, partage, organisation avec les uns et les autres. Maintenant, il y a encore 2 autres cartes qui sont tombées. Alors, c'est pas qu'on va finir sur une note négative, mais vous avez des choix. Alors, cette carte, elle peut être prise comme les amoureux. Donc, véritablement, ceux qui étaient rentrés dans cette vidéo avec un projet amoureux, voilà, la réponse est là. Votre projet amoureux est en place, se met en place et va intervenir. Mais il y a peut-être dans ce projet amoureux des guérisons à obtenir. C'est-à-dire que pour entrer dans un projet amoureux, vous devez être sûr que votre cœur est guéri des problèmes du passé. Mais je vais aussi traduire pour ceux qui attendent une réussite professionnelle. J'espère que cette vidéo peut vous amener un apaisement, une guérison du cœur, parce qu'il y a une guérison du cœur, un oubli des blessures, un oubli des vexations, un oubli des trahisons, un oubli des tierces personnes qui peuvent être en jeu à la fois sur le plan professionnel, personnes qui peuvent chercher à vous nuire, que sur le plan émotionnel, que sur le plan sentimental. Donc là, on vous demande quand même d'être ouvert à de la guérison et de savoir que le temps, alors franchement ce que j'entends, c'est que le temps qui vous sépare de la matérialisation est dû à devoir guérir,
je vais aller, oh mon Dieu, je dis à devoir guérir, je sors la carte de la maladie. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous êtes encore, excusez-moi, j'entends, malade de jalousie ou malade du fait de l'orgueil, malade à cause de l'ego, malade à cause du temps qui passe, malade parce que vous doutez, parce que vous croyez que ça n'arrivera jamais. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, réécoutez le début, vous voyez le cheminement. Je ne vais pas recommencer, là ça y est, on est déjà à 20 minutes. Réécoutez le début, voyez le cheminement, voyez ce qui vous est proposé. Je ne vais pas la chercher non plus. Voyez ce qui vous est proposé. Vous n'avez pas d'ennemi, le seul ennemi c'est vous. Le seul ennemi c'est vous. Alors j'espère quand même qu'on va finir sur une touche positive, parce que ça vous dit vraiment que vous allez y arriver, mais travaillez. Ainsi, il y a des, comment dirais-je, alors pour ceux qui attendent un amoureux, il est bien là. Il est bien là, mais lui aussi, il est dans les mêmes réflexions, dans les mêmes guérisons. Ah, ce que j'entends, c'est que le temps qui vous sépare d'un amoureux, par exemple, qui doit venir d'un lien accompli, c'est peut-être que lui aussi doit être en guérison. Et donc, du coup, est-ce que je peux le mettre au niveau professionnel? Peut-être que certaines situations doivent un petit peu s'améliorer pour mieux vous recevoir. Peut-être que vous devez organiser encore et encore votre travail pour que ça se passe bien. D'accord? Reprenez la vidéo. Sachez que les promesses sont là, mais qu'il y a effectivement un travail. Et mais tout coule de source maintenant, hein, tout coule de source, il y a du mouvement dans l'air, il y a la paix, regardez, avec les ailes comme de la colombe. Hein. Il y a de la paix qui vient, c'est évident, mais on vous demande de maîtriser vos émotions. Ah, j'entends que les choses vont maintenant se précipiter, à la fois avec le 6, mais à la fois avec le fait qu'il y a la foudre. Donc, les choses vont se précipiter parce que vous avez entendu. Parce que vous êtes extrêmement intelligent, parce que vous avez droit au bonheur et parce que vous connaissez... Oh là là, je vais la prendre celle-ci aussi, elle est extraordinaire. Et aussi celle-ci, tant qu'à faire. Hein. Donc, parce que vous avez droit au bonheur, vous avez vu, donc les présents viennent à vous. Je pense que j'ai l'impression que juste quand vous avez vu tout ça, il y a eu « Oh non !» Et là, en fait, vous revenez à vous regarder. Vous avez grandi sur l'échelle du bonheur, l'échelle vibratoire. L'élévation, et là c'est vraiment l'élévation grâce à votre sagesse. Et vous avez, pour terminer ce tirage, la clé de votre destinée en main. C'est à vous de faire les bons choix, comme l'imprime en fait la carte des amoureux, le choix de quelle énergie, sur laquelle des énergies vous allez surfer. Et je reprends celle-là. Quelle émotion vous allez garder à l'intérieur de vous? Je souhaite que vous vous remplissiez d'une émotion positive pour devenir maître de votre destin. Pour devenir maître de votre destin. Je le souhaite de tout mon cœur. Je vais vous laisser là en remerciant nos guides pour ces magnifiques cartes. En remerciant pour la possibilité que nous avons de partager. Prenez ce qui résonne en vous. S'il y a des leçons qui rentrent en résonance avec vous, avec ce que vous cherchez, ben, écoutez, mettez-les en pratique. Ouvrez-vous à la guérison. Quittez les déceptions du passé. Et ouvrez-vous à toutes les promesses qui vous sont faites. Ai-je autre chose à vous dire? Détendez-vous, laissez-vous aller et que vos choix arrivent au meilleur. Voilà, merci beaucoup. Merci de liker, merci de commenter. Est-ce que je vais vous proposer une phrase? Moi, je vais vous proposer la phrase suivante. Merci, je saisis la clé de ma destinée. Ou alors, merci, je construis mon bonheur. Ou merci, je sais que mon bonheur vient à moi. 3 belles phrases, à la fois pour les répéter, à la fois si vous voulez les partager en bas. Sinon, un merci m'ira aussi très bien. Voilà, ben je vous remercie, moi aussi, et je vous dis à tout bientôt.